Derrière les vitres de cet immeuble du 15e arrondissement de Paris se cache peut-être l'entreprise idéale. Celle où venir travailler serait un véritable bonheur. Ici, les 70 salariés de cette start-up spécialisée dans la livraison de plats cuisinés circulent en trottinette. De quoi se déplacer rapidement dans ces bureaux de 980 mètres carrés. Petit déj pour ceux qui veulent. Ces trottinettes, c'est l'idée de Nathalie Forestier. Alors moi, je suis Chief Happiness Officer chez Allo Resto by Just Eat. Donc si on traduit, ça fait responsable du bonheur. Vous avez bien entendu, le job de Nathalie est peut-être le plus beau du monde. Rendre les salariés heureux. C'est bon? Café bon? De venir travailler, rien que ça. Un poste qui a été créé spécialement par la direction. On commence bien la journée tout de suite. Et pour cela, Nathalie aime bien faire des surprises à ses collègues. Comme ce petit déjeuner bien copieux. Au menu, viennoiserie et jus d'orange frais. C'est pas dans toutes les entreprises en fait que c'est comme ça, donc en général on me dit que j'ai de la chance. À la pause, entre midi et 2, Nathalie remet le couvert. Voilà, livraison arrivée. Avec ce déjeuner, là aussi offert par l'entreprise aux salariés. Alors forcément, ils ont le sourire. Il n'y a pas une journée où je suis pas contente de me dire « Oh, faut que je vienne travailler ». Il y a des jours où forcément c'est plus dur que d'autres, c'est toujours comme ça, mais au final on est toujours heureux d'arriver ici, donc ouais, c'est cool. Nathalie ne manque pas d'imagination pour rendre ses collègues heureux. Dans cette salle commune, on trouve une table de ping-pong. On peut également jouer aux cartes. Une console de jeu est même à disposition, encore une fois, aux frais de l'entreprise. Vas-y, sors. Non, sors-le pas. Oh putain. Si on souhaite un jeu, par exemple le dernier jeu de foot, on le demande et généralement il n'y a pas de souci, on l'a. Bonheur ultime, on peut même faire la sieste sans complexe sur le canapé. Pour l'entreprise, offrir à ses salariés ces moments de détente et de bonheur au travail n'est pas sans contrepartie. En échange, on attend ici aussi de la performance. Travailler en fait dans une ambiance qui soit conviviale et agréable, ça joue beaucoup parce que ça va faciliter en fait, je trouve en tout cas, les conditions de travail et la performance. Tout droit sortis de la Silicon Valley, les responsables du bonheur débarquent en France. Leur travail, créer des moments d'échange et de convivialité entre salariés. Aux États-Unis, la pratique a ses adeptes et ses gourous. À l'image de Tony Hsieh, le créateur de Zappos, un géant de l'e-commerce qui pèse plus d'1 milliard d'euros. Il a été le premier responsable du bonheur de sa propre société et est devenu célèbre sur Internet, notamment grâce à ses fêtes organisées dans les bureaux. Être heureux au travail réduirait l'absentéisme et limiterait les risques de burn-out. Et si aller au bureau devenait tout à coup agréable. Souriez, vous travaillez. Dans la start-up parisienne où officie Nathalie Forestier, la direction n'a pas hésité une seule seconde pour créer son poste il y a 1 an et demi. Un poste stratégique car Nathalie est aussi la médiatrice et la confidente des 70 salariés. Le bonheur passe aussi par l'écoute des employés. Prendre soin des salariés, c'est leur dire « vous êtes important pour nous, vous êtes le moteur de la société et voilà, tout ce que vous faites, si vous avez des besoins, il faut nous les dire. Après, voilà, on y répond pas, mais au moins on est à l'écoute. Ça, c'est super important. » Pour afficher le bonheur de ses salariés sur papier glacé, la direction ne regarde pas à la dépense. L'an dernier, Nathalie a ainsi pu offrir à tous ses collègues un week-end au ski. Donc là, en fait, ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est un album photo de tous les événements de l'année. On est parti au ski, à la Clusaz. Donc là, c'était Halloween, une valeur sûre, Halloween aussi. Hein. C'est notre directeur général. Grâce à Nathalie, la start-up a intégré le palmarès des 40 entreprises où il fait bon travailler. Donc là, c'est le trophée Great Place to Work. On s'est inscrit au concours pour être l'entreprise où il fait bon travailler. On a fait partie des lauréats, donc on est très fiers de ça. Nathalie n'a pas la recette du bonheur à elle toute seule. Une fois par semaine, elle consulte les salariés des différents services. À l'ordre du jour, trouver des activités et des sorties qui plaisent à tous les employés. Il faudrait trouver un événement qui soit sympa et qu'on puisse le faire au mois de mars pour toute l'équipe.
On pourrait faire une petite chasse au trésor de trèfle. Chasse au trèfle de la Saint-Patrick et puis faire gagner des petits cadeaux derrière. L'équipe du bonheur dispose d'un budget annuel de 148 000 € pour les 70 salariés. Et ils ont carte blanche pour motiver les troupes. On va pas exploser le budget. Oh non, je donc c'est plutôt pas mal. On va pouvoir investir un peu plus dans les cadeaux pour faire des plus chouettes, des plus gros cadeaux. Donc ça c'est cool. Et on va pouvoir le rebasculer sur sûrement le prochain event pour pouvoir investir un peu plus, quoi. Une cagnotte qui permet à Nathalie de proposer régulièrement des activités. Merci à tous. Merci à tous, à vendredi. Une fois par semaine, ces séances de sport au bureau avec un coach sportif professionnel. On pose les mains au niveau des rotules et on pivote. Coût de 7 heures de fitness pour l'entreprise, 100 €. Ce jour-là, 10 salariés travaillent les abdos et les fessiers. 4, 3, 2, 1, et top, ça tourne. Un moment de détente pour entretenir la cohésion, mais aussi les motiver à donner toujours plus. Si la boîte, de son côté, a fait des efforts pour nous offrir un cadre qui est quand même exceptionnel, moi je juge que c'est tout à fait normal si je fais 1 heure en plus, 2 heures en plus, ou si j'investis mon temps. Rapprochez-vous un petit peu, non? Pour les patrons de l'entreprise, le développement du bonheur au travail n'a rien de désintéressé. C'est devenu un nouveau mode de management. Le fait d'accueillir aussi les nouveaux, c'est important, on attire les talents, on veut les garder. Et je pense que ça participe vraiment à la performance de la société et justement aussi à l'entente et la convivialité de l'équipe. Une fois le cours terminé, toutes et tous regagnent leur bureau en tenue de sport pour reprendre leur journée de travail. Ils resteront jusqu'à 19 h pour atteindre les objectifs trimestriels, mais avec le sourire. Des salariés plus heureux et motivés, une demande qui a donné des idées à des entrepreneurs d'un nouveau genre. Dans cette maison située dans le 9e arrondissement de Paris, une start-up a vu le jour il y a 2 ans, celle d'Anne-Charlotte Vuccino. Hello. Elle a inventé un concept de yoga corporate, c'est-à-dire du yoga en entreprise. Et son emploi du temps est très chargé. On continue à avoir beaucoup de rendez-vous avec des entreprises qui sont intéressées par notre démarche et à qui on va proposer tout ça. Plus d'une 50aine d'entreprises font appel à ses services et à sa dizaine de professeurs de yoga. J'ai des professeurs qui travaillent avec nous et qui se sont mis au yoga lors d'un burn-out, typiquement. Des professeurs qui ont découvert les bienfaits du yoga parce qu'ils étaient en surchauffe au bureau. Diplômée d'HEC, ancienne consultante en stratégie, Anne-Charlotte a découvert le yoga après un grave accident. Reconnue travailleur handicapé, elle a alors adapté le yoga au monde du travail. Donc on a défini 15 épisodes de 5 minutes avec différents bienfaits, reposer ses yeux, détendre son cou, détendre ses épaules. 5 minutes de bonheur sur son lieu de travail. La méthode d'Anne-Charlotte Vuccino a fait ses preuves. Quartier d'affaires de la Défense. Le professeur de yoga est attendu dans cette tour. Elle va donner un cours dans un cabinet d'audit qui emploie 1500 salariés. Bonjour. Dans une salle de réunion pas vraiment zen, une quinzaine de consultants ont pris place autour de la table. Et ici, pas de tenue de sport. Le cours d'Anne-Charlotte va durer 1 heure. Il est facturé entre 10 et 20 € par personne. Et ça commence avec un basique. Pour trouver le bonheur à son bureau, il faut apprendre à bien s'asseoir. Donc vous avez un bel angle droit entre les pieds et les genoux. Et puis on va faire un truc un petit peu bizarre pour vraiment redresser le bas du dos. Vous allez saisir la chair des fessiers, la rouler vers l'arrière pour vous asseoir sur les ischions. C'est les petits os des fesses que vous devez sentir sur l'avant de votre chaise. Deuxième leçon, évacuer le stress et savoir se détendre. Et pour cela, on respire. Inspirez à gauche, expirez à droite. Pour gérer les situations de crise, rien ne vaut une bonne maîtrise de soi. Et pour ça, Anne-Charlotte sait trouver les mots. Quand vous avez envie d'emplafonner votre collègue, votre patron, votre client, votre enfant, voilà, c'est cette respiration-là qu'il faut faire. Ces exercices pour détendre les muscles du corps, Anne-Charlotte les apprend aux salariés 1 fois par semaine. Ça fait du bien parce que dans la journée, on est tout le temps devant l'écran et faire une petite pause dans la journée, ça permet vraiment de se ressourcer,
repartir de pied ferme. Pendant 1 heure, les positions s'enchaînent. Penchez vers l'avant pour passer les mains le plus haut possible. Des gestes pas toujours évidents Faire le dos le plus plat possible. Si vous... à reproduire dans l'open space. En réunion, je pense que c'est pas le meilleur exercice à faire. Enfin, je pense que pour le corps style. Niveau discrétion, non. Des petits déjeuners, des cours de sport ou de yoga, des week-ends au ski et un responsable du bonheur. Ce serait la recette pour avoir des employés heureux. Mais pour certains, le bonheur, c'est d'impliquer chaque salarié dans les décisions de l'entreprise. Nous sommes à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique. Alexandre Gérard est le créateur d'une société d'appareils hydrauliques. Hello! Et il ne vient qu'une fois par semaine. Comment ça va? Salut Alexandre. T'es en forme? Ça va bien? Bonjour Karen. Salut Alex. Ça roule? C'est le problème, c'est qu'il n'y a pas de discipline dans cette entreprise. Non, on se tutoie tous, c'est un rituel. On se tutoie tous et ça a toujours fonctionné comme ça depuis 20 ans en fait. À l'intérieur, un message affiché en grand. Le bonheur. Hello Camille. Ça va et toi? Oui. En forme? Ouais. Ici, sur les murs, des clichés du bien-être en entreprise, avec pas mal d'humour. Ça, c'est un de nos calendriers. Pendant quelques années, on a fait un calendrier maison. Voilà, et celui-là, je suis avec Vanessa qui était mon assistante. Alors, on travaille toujours ensemble, mais elle n'est plus mon assistante. Elle m'aide, quoi. On travaille ensemble, elle m'aide. Mais c'est plus comme une assistante où je lui dis j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Voilà, elle le fait si elle a envie de le faire. Si elle n'a pas envie de le faire, elle le fait pas. Voilà. Et choisit ses horaires Ah, mais tout le monde ici choisit ses horaires. Tout le monde choisit comme il veut bosser ici. Pourtant, il y a 5 ans, l'histoire avait bien mal commencé. L'entreprise lance un plan social et se sépare de 40 employés. Le patron cherche par tous les moyens une solution pour sauver sa société et découvre dans un livre une nouvelle méthode de management, supprimer la hiérarchie et donner les clés de la société aux salariés. Une décision qu'Alexandre Gérard leur annonce le 7 janvier 2012 au cours de cette soirée. C'est la première piqûre de bonheur et elle fait de l'effet. Le patron décide alors de prendre le large pendant 1 an avec sa famille pour faire un tour du monde. Alors comment ça va se passer? À son retour, c'est la surprise. Les employés ont redressé l'entreprise, plus 15% de chiffre d'affaires. Je me mets dans le Next, la formation web avec Florence demain. Le référencement. Des salariés qui prennent des décisions sans passer par le patron. C'est donc ça, l'entreprise libérée. Alors ici, on n'a pas vraiment l'utilité d'un responsable du bonheur. Je pense que tout le monde peut participer un peu au bonheur des autres. Et en fait, le bonheur au travail, c'est aussi une bonne ambiance dans l'équipe, déjà. Et on se gère entre nous pour les congés. On n'a pas, en gros, il n'y a pas le couperet qui nous dit non, tu n'auras pas tes congés, non, tu ne peux pas finir à telle heure. Et c'est une autonomie qui est hyper appréciable. Une liberté qui n'est pas près de prendre fin. L'entreprise compte embaucher 50 personnes supplémentaires avant la fin de l'année.